Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Monsieur Alex, j'aurais cru que tu aurais été déguisé pour l'émission de cette semaine. Il faut que j'avoue une affaire. Je déteste l'Halloween. Je Ah oui? déteste l'Halloween. Ma plus vieille a 13 ans. Ma plus jeune va avoir 11. Et c'est la première année, cette année, François, qu'on va ouvrir. Mon point, c'est qu'on a toujours passé l'Halloween. Ouais. Mais moi, quand je revenais chez nous, fermer les lumières, je me donner de bonbons. Cette année, mes filles vieillissent, donc elles vont moins passer. Vont Faire passer des quand sacs même. à la maison. Et là, on va ouvrir. Mes filles veulent vraiment être dans l'ambiance. On aime ça. Alors, j'ai accepté. J'ai décoré un peu plus qu'à l'habituel. C'est des gonflables? Ouais, mais il y a beaucoup de citrouilles. C'est bon. Il y a des trucs gonflables. J'ai mis des pierres tombales. Je me suis amusé un peu. C'est bon. Mais non, je me déguise toujours en courant d'air, actuellement. moi. Très bon déguisement. Disons Je ça de l'aime même. aussi. Hey, François, d'abord, CF Montréal. J'aime pas ce que j'entends sur Wilfrid Nancy. Là. Tout le monde court après, sauf nous autres. Tu sais qu'il y a eu une scène en début de saison où Saputo s'était comme pogné avec lui dans les corridors. J'espère qu'on ne le perdra pas. En tout cas, belle saison. C'est un coach. Et toi, mon chanceux, avec tes gars, t'es allé te promener sur Ouais, le les terrain. gars, ma copine, les enfants, on est allés aux McGill. Alouettes. Lisanne avait été invitée par Marc-Antoine Decoy, qui avait Ben fait oui, Big Big Brother Brother, avec elle. exact. Écoute, on a eu tout un match. Marc-Antoine a fait une interception en plus. Ça s'est fini. Je sais pas si tu as écouté le Non, match. non, le non. dernier. Écoute, fais-les, moi, sur je veux un t'entendre point, là, monter de lait. c'est ridicule. En plus, il gagne la section Est avec un botté raté. Écoute, oui. Je suis désolé, là, Ouais. mais c'est le pire règlement ever. Je suis d'accord. On est allé sur le terrain. C'était merveilleux. Voilà. Là, on part du pire règlement ever à une des très bonnes entrevues qu'on a fait ici à Sport Express. Absolument. Magali Boutin est avec nous, ancienne athlète de haut niveau et présentement, on doit le dire, la maman de Noah Warren, choix de deuxième ronde des Ducks d'Anaheim. On voit l'envers de la médaille, on voit Ouais. les deux côtés, c'est vraiment le fun. Bienvenue à Sport Express. François, l'entrevue n'est pas commencée encore, mais j'ai comme l'impression que ça va être palpitant parce que... sûr. Non, mais... Je te le confirme. Je suis content parce que on reçoit une maman d'abord, mais qui était une athlète avant d'être Ouais. maman. Absolument. Et on va pouvoir voir les deux côtés de la médaille. Tu sais, souvent, on voit qu'un côté. Alors là, on va pouvoir parler à une jeune femme qui a fait du sport élite et qui, après, a élevé des enfants Ouais. dans le sport élite. Des fois, c'est... J'ai hâte de voir jusqu'à quel point, à un moment donné, il a fallu... Tu sais, c'est facile quand on a fait du sport... Des fois, de laisser nos enfants vivre Puis là-dedans. il y a un nom dans les enfants que les gens vont reconnaître à la Voilà, maison. Si on donc, suit le sport dans la région et partout maintenant. Magali Boutin est avec nous. Salut, Magali. Salut. Magali. Bonsoir. Merci d'avoir Bonjour. accepté l'invitation. On fait va le dire plaisir. tout de suite, tu es la maman de Noah Warren, qui a été un choix de deuxième ronde des Ducks d'Anaheim à Montréal l'an passé. Joannais. Joannais aussi, Joannais, qu'on oui. avait reçu à l'émission. Bien sûr. Sa également. première entrevue, hein, Noah? Oui, tout C'est à vrai, fait. c'est toute vrai. première. C'était pendant la COVID, je pense. On l'avait reçu Ça ici. fait longtemps, ça fait on l'avait quelques reçu années. ici dans le M30, quand il était Ici, M15. ouais. Et après ça, je pense qu'on l'a reçu quand il s'est fait drafter par Gatineau. Mais Ouais. ça, c'était dehors chez toi, c'était pendant la COVID, je pense. Oui, Ouais. oui. On tout voit à fait. encore les buissons Tout à fait, oui. qu'il y avait comme décor. C'est vrai. derrière. Avec la haie. Mais je veux pas qu'on oublie les autres parce que Non. il n'est pas le seul. Il est également qu'on va également parler. Puis tu as tes petits jumeaux à la fin, Yuri et Maïté, qui sont dans le basket. Petit jumeau de pied 1. Oui, aussi, exactement. Mais je veux d'abord qu'on revienne à la base parce que je l'ai dit tantôt, tu es une athlète. Donc avant d'avoir eu des enfants, tu as été une jeune fille, une jeune femme. Pour toi, le sport, ça a commencé comment, Magali? Mais vraiment, hein, tu sais, on dit toujours comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Papa enseignait en éducation physique. Ma sœur jumelle et moi, on a été adoptés à l'âge de 6 mois. Puis mes parents avaient 3 garçons, toujours. OK. Donc, on a eu 3 garçons avant nous. Alors, c'était vraiment suivre le mouvement sportif, les gars dans le hockey, baseball. Je pense qu'ils ont touché à tous les sports. Puis, on a vraiment suivi le tout lorsque les frères ont commencé à nager. Puis, ça a été une histoire d'amour. Puis, côté pratique, parents de 5 enfants, on se voit aller maintenant, Ouais. aujourd'hui, à gauche, à droite, tout à même place, même heure, même pas. C'était beaucoup plus facile de motiver moi et ma sœur à suivre les frères, puis à vraiment plonger pour pas faire de jeu de mots. On en parlait tantôt hors d'onde, Magali. Moi, je tiens à le dire, là, Magali est une amie. Les parents de Magali sont les grands amis de ma mère et de mon défunt père. Alors, c'est un honneur de l'avoir à l'émission. Tu sais, tu parles, vous avez été adopté très jeune au Saguenay. Tu sais, Oui. Vous étiez à Alma, au Saguenay, Lac-Saint-Jean. au Lac-Saint-Jean. Oui. Alex posait la question tantôt, puis on en parlait.
d'avoir des jumelles noires qui arrivent comme ça au Saguenay. On s'entend que les mentalités n'étaient pas les mêmes. Là, Non, on retourne dans les années 78-80. C'est vraiment... mais en même temps, mes parents étaient vraiment novateurs, courageux, mais ça l'a amené un effet positif versus tout ce qu'on peut entendre présentement dans les médias. Puis oui, il y a des réalités plus difficiles, mais le sport a fait, puis l'implication de nos parents dans la communauté a fait que oui, on était connus comme les jumelles Boutin, les sœurs Boutin, parce que nos frères étaient très présents, mais toujours de manière positive, un regard positif. C'est sûr et certain qu'il fallait qu'on soit sage, qu'on se tienne du bon côté de la vie, mais le sport a fait que, puis les performances, mais qu'on était reconnus, oui, de par notre différence, la diversité, mais aussi de par, à un moment donné, c'est ça qui était agréable. C'est les performances qui ont pris le dessus, le nom de la famille et tout. Puis je vous dirais que c'est comme ça qu'on navigue dans nos vies présentement. Oui. Vas-y. Tu l'as dit, ben, tu sais, parce que, bon, tu faisais de la natation. Alors, tu sais, hors d'onde, tantôt, je disais en blague, tu sais, dans le fond, jumelle noire adoptée au Saguenay dans une piscine. Tu avais tout pour toi. On va se le dire. Exactement. Tu sais, tu passais vraiment dans l'eau. Hein, tu passais inaperçu. J'oublie le nom parce que il y a une émission américaine que tout le monde écoutait dont il y avait un noir qui était adopté dans une famille de blancs. C'est quoi le très populaire, très avec populaire. Le petit joufflu. Voilà, mon exactement. Dieu, même moi, dans les titres américains. Oui. Comment tu dis ça? Different Strokes. Oui, je pense que c'est ça, exactement. Different Strokes. Et à quel point ça a été important pour toi, justement, d'avoir été accueilli dans une famille comme ça? Tu me l'as dit, tu es proche de tes frères également. Oui. Ça a dû aider beaucoup. Vraiment, ça a été... on dit un élément catalyseur et tout. Puis la famille, mais ce que je vois des fois dans des enjeux ou quand je lis plein d'histoires d'adoption, souvent, c'est l'aspect de solitude. Mais il faut savoir que j'ai une jumelle. Donc, j'avais quand même le regard de l'autre, de ma sœur, et j'étais jamais seule. Peu importe où j'allais, les activités, que ce soit... je vous ai pas dit, on a une très courte carrière de ballet de 3 semaines, je pense. Alors, bref... C'est drôle, je t'imagine pas faire du ballet quand même. Non, avec les épaules et tout. Mais bref, pour vous dire, ça l'a aidé de ne pas avoir été seule, mais d'avoir justement des frères qui disent « Tu touches pas ma sœur, c'est ma sœur, ma sœur joue ». Ça l'a vraiment fait, oui, définitivement. C'est le noyau. Peu importe tes origines qui tu es, le noyau dans lequel tu évolues fait que la direction que tu vas prendre va être positive ou malheureusement avec des embûches. Puis notre noyau, il est solide. Oui. Tu as performé beaucoup en natation. La natation est venue à toi quand tu étais très jeune. Comment la décision s'est prise que la natation devenait de récréative à compétitive? Est-ce que tes parents et les entraîneurs ont vu tout de suite « Oh my God, il y a du talent chez Magali ». Bien, oui, ça a été... Je pourrais pas vous dire parce qu'il faut quand même... Vous avez dit jeune femme au début, là, j'ai quand même 44 ans. Jeune femme, moi... je suis en 78. OK, ben on est jeune, OK. Voilà. Moi, je suis 79 et je suis aussi jeune dans la place. C'est sûr que ça a été... Puis on regardait, puis Chad, mon frère, qui est notre statisticien, notre polo de la famille. OK, moi, je viens d'allumer, là. Chad Boutin, c'est toi. mon frère. Chad, je suis venu ici. Parce que moi, je suis l'outsider là-dedans. François connaît tout le monde à Saint-Jean, exactement. Moi, ça fait juste 15 ans que je travaille ici. On a Chad à l'émission aussi. Oui, très bien. Alors, Chad est mon frère. Puis encore cet été, Chad sortait des statistiques de records régionaux au Lac-Saint-Jean, toujours. Donc, j'en ai encore dans les 8 ans et moins, 12 ans et moins, je pense. Donc, je crois que les chiffres ont parlé d'eux-mêmes pour dire qu'elle avait un certain talent. Puis se démarquer sur la scène provinciale. À 12 ans, se classer pour les championnats canadiens parce qu'on allait une petite cohorte du Juvaquois. C'était le nom du club à Alma. On se démarque sur la scène provinciale, puis boum, les 3 plus jeunes du club se classent pour les championnats canadiens. On avait comme une pépinière là, de talent. Puis c'est sûr que je jouais au basketball, cross-country, la course, volleyball. Ça cognait un peu. Puis c'est la famille Isbister qui était au Lac-Saint-Jean qui nous coachait. Puis on dit, on va garder le focus sur la natation, parce qu'on voit quelque chose. Puis en même temps, quand tu es jeune, qu'est-ce que tu veux? Être avec tes amis. Notre noyau était là. Donc ça a été facile de dire, je me concentre sur cette discipline. Oui. Je veux parce que ça a été très polarisé, puis je sais que tes garçons, je ne sais pas si dans le sport, même dans le basket, il y a peut-être plus de noirs dans le basket, on va se le dire. Dans le hockey, ça commence à être... Il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu des millions non plus. Au football, très présent. Dans la natation, pas vraiment. Non. Tu l'as dit, originaire du Saguenay. D'abord, le pays dans lequel tu es originaire, c'est Haïti. Oui, Haïti, Port-au-Prince, oui.
Donc, on s'entend que la natation, j'ai jamais vu vraiment d'athlète haïtien aux Olympiques en natation. Non, il y en a eu un, mais ça a été comme un phénomène. Là. C'est toujours un peu comme l'équipe de bobsleigh. Oui, exactement. Jamaïcaine. Oui, jamaïcaine, oui. Est-ce que tu as vécu ça, toi, du racisme? J'imagine que oui, là, je te pose la question. Oui. Mais comment on sent... Parce qu'on va se le dire, on ne peut pas comprendre. Non. On a beau essayer, mais on ne peut pas comprendre. Non. On n'a jamais vécu ça. On ne peut pas dire « Je te comprends, Magali ». Non. Est-ce que la femme que tu es devenue aujourd'hui, justement, d'avoir traversé ces épreuves-là, t'a aidé, dans le fond, quand tu y penses? Comment je pourrais dire? Aider, c'est toujours aider, nuancé. À forger ton caractère. À forger mon caractère, c'est toujours nuancé. Puis je peux pas dire « Non, ça m'a pas aidé, je suis qui je suis, peu importe ». Oui, c'est sûr que ça m'a marqué, puis ça m'a appris à naviguer devant c'est de l'adversité. Tu es en train de te concentrer sur ta finale au championnat canadien. C'est arrivé à ce moment-là. Quelqu'un voulait vraiment que je quitte le couloir. Puis vous savez, les préparations pour des championnats canadiens, c'est pas t'as ton couloir, puis non, on est 25, 30 dans un couloir, c'est sans exagérer. Et il y avait vraiment quelqu'un systématiquement qui me frappait, qui me tirait. Puis je l'ai arrêté pour dire qu'est-ce qu'il y a. Puis lui a dit tu sors de mon couloir et tout et tout. Alors, ça a vraiment été tendu. J'ai changé de couloir, j'en tremblais, mais là, tout de suite, ton focus n'est plus là. Le coach, je vois qu'il y a eu altercation dans l'eau. Donc, il te sort, puis lui, il te ramène. Et OK, on focus, on est ici, pourquoi? Donc, ça permet, oui, par la suite, dans la vie, s'il arrive quoi que ce soit au milieu du travail, tu perds ton focus. Mais tous les petits trucs pour laisser passer l'émotion et se concentrer sur la tâche, ça l'a servi. Ça laisse des marques. Ça laisse des marques. On a une force, ça bâtit la force. Mais je vous dirais que c'est tellement arrivé peu souvent, de par le noyau, de par l'équipe d'entraîneurs, les positions dans lesquelles on m'a mise. Chef de l'équipe du Québec de natation à deux reprises, ainsi de suite. Donc, il y a des titres qu'on te donne. Des emplois importants, des rôles stratégiques. Qui aident aussi. Puis, on ne me les a pas donnés. Je veux dire, on les mérite, ces titres-là. Alors, il y a un respect qui s'instaure. Puis, sans trop plonger dans les performances et tout. Mais quand tu as un titre aussi de championne canadienne junior, bien, tu te fais moins tanner. Puis, la largeur d'épaule. Elle revient beaucoup là-dessus. Mais c'est sûr qu'en natation, ça. Puis, le nombre de frères aussi. Oui, mais ils sont petits, mes frères. C'est ce que j'allais dire. Moi, Chad, il va faire comme. Vas-y, Magali, je te suis. Je vais te présenter Rénal, son père aussi, qui n'est pas le plus grand non plus. Salutations à Rénal. Non, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai, tu sais, je me répète, mais on a suivi des fois, on a subi des sortes d'intimidation sur la patinoire ou des choses comme ça. Puis, OK, lève ta tête, je m'en viens te chercher, mais de racisme, non. Et pour l'avoir vécu, tu sais, on a fait la tournée des arénas dans la Ligue nord-américaine de hockey. Et je me souviens très bien, Martin, qui était un homme noir, qui jouait, et les gens amenaient des bananes dans l'aréna. Et t'avais beau aller expliquer aux gars, fais pas ça, mais dans le fond, ça va se revirer. Et là, ça pouvait partir une c'est une culture qu'il faut changer constamment. Puis, heureusement, le fait de voir nos enfants évoluer à ce niveau-là, de voir que les ligues, tant Hockey Québec, la Q, puis la Ligue nationale, on parlera pas de Hockey Canada. Non, présentement. Mais en même temps, ils ont donné en même temps, l'organisation en tant que telle ont eu des bonnes initiatives, ont permis à donner la voix à des athlètes, de parler, de souligner ces mots-là qui étaient tabous avant. Donc, ça a permis à nos jeunes, mes jeunes, d'évoluer, de se sentir en sécurité, de ne pas en faire leur marque, comment je pourrais dire, de dire, moi, à chaque fois que j'ai une tribune, je parle de ça. Non, ils sont là pour n'importe qui d'autre, comme n'importe qui d'autre, parler de leur performance puis montrer ce qu'ils valent et peuvent faire sur la glace. Mais Noam a pris conscience, a été appelé, puis il voit aussi l'impact que ça a sur les jeunes, le rôle modèle, au même titre que moi, j'en avais pas beaucoup en natation, puis maintenant, j'en vois. Tu vois, des Simone Manuel, des Colin Jones et tout. C'est beau de voir tant l'équipe américaine, puis on a 2-3 champions canadiens aussi, issus de la diversité, qui se démarquent. Ça fait du bien. Parce que souvent, on disait... Les Blancs ne savent pas sauter, right? Il y a eu un film là-dessus qu'on disait les Noirs ne savent pas nager. Ça a été longtemps ça. Mais on est en train de changer, puis c'est bien le fun. On change le tout, puis je vous dirais, ils nagent tellement plus qu'on pense avec les grandes décisions de vie qu'ils prennent. Mais puis c'est vraiment encore, tout est démographique. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a à côté des grandes familles ou des lieux richissimes, majoritairement blancs? Il va y avoir des courts de tennis, des courts de golf et tout. Dans les ghettos, le basket. Donc, puis on est en train de tout rebrasser ça, puis mettre des patinoires partout, donc, et des piscines.
Oui, puis ce Vraiment. changement-là, je suis encore plus optimiste pour l'avenir. Puis qu'on puisse en parler aujourd'hui Tout à fait. en monde. Définitivement. Oui. Sans tabou, en plus. Oui. Ouais. On s'arrête et au retour, Magali, parce que ton cheminement a fait en sorte que tu es devenue une athlète d'élite et ça t'a permis de devenir la maman que tu es. Maintenant, je veux qu'on parle, on va mettre le focus sur tes enfants. Moi, j'ai hâte d'entendre Sont- les coulisses du Ben, repêchage, Alex. aussi, parce qu'en plus, si je le disais tantôt, oui, ce sont les Ducks, mais ça a été à Montréal. Ouais. Ça aussi, ça ajoute, Beaucoup de- Ah ouais. ça ajoute à tout ça. Donc, on s'arrête et on poursuit avec Magali au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Magali, je ne suis pas très fort en... Comment t'appelles ça? En maths? armes Mais non, oui, en maths, ça va. Ouais, je travaille en finance. Tu sais compter. J'espère. Mais pour ce qui est des armes généalogiques ou Ancestry, là, c'est ça Oui. la Ouais, compagnie? ouais. Bon, là, je ne veux pas mêler, mais on a commencé avec Noah. Oui. Ensuite est arrivé Ellie, c'est Oui. ça? Ensuite est arrivé tes jumeaux Yuri et Et Maïté. Yuri et Maïté, Voilà, oui, je- un coup là- d'eau, c'est tant qu'à finir. Ben Oui, voilà, oui. exactement. Tu sais, on va en avoir un troisième. Oui. Pouf! C'est bon, tu finalement, maîtrises bien Fait que Ancestry. jusqu'à-là, ça va? Oui, très Excellent. bien, oui. Est-ce que toi, dès le départ, ça a été pour toi un no-brainer de dire, moi, mes enfants vont faire du sport ou tu les as laissés? C'est eux qui t'ont dit, mettons, ou comme Noah qui a dit, moi, je veux patiner. Comment ça s'est passé? Ah, c'était un no-brainer. Sans retourner dans la sentimentalité, la naissance, Noah est né à 34 semaines. On a voulu aller le mener à la pouponnière. Il a été refusé ou presque parce qu'il était trop en forme, trop en santé, trop agile. Son Apgar pétait les charts à 34 semaines. Donc, ça a été, oui, un enfant prématuré, mais qui, dès le début, Ça paraît pas aujourd'hui. Non, c'est ça. était battant et tout. Cette énergie-là, on l'a vu dans chacun des enfants. Avec, oui, comme mère et père, on essaie de les exposer à tout. Ma mère qui fait du théâtre et Ouais. tout. Mais définitivement, on voyait une boule d'énergie dans chacun de nos enfants. Puis c'est vers le sport qu'on a vu qu'il pouvait y avoir la meilleure expression d'eux. Mais Noah a été au soccer quand même très longtemps. La natation, donc il excellait sous toutes sous tous les plateaux ou les bassins qu'on le présentait. Fait que je vous dirais, puis naturellement, de par mon passé, Ah, puis il y les avait un gènes article familiales dans la aussi, tu presse sais. cette semaine qui disait les parents de l'anciens Olympiques ou tout de haut niveau, on l'a dit, tu sais, poussent leur enfant vers ça. Oui, puis père qui a coaché l'équipe nationale Ouais. de natation longue C'est distance ça, le et papa tout. aussi, là, la pomme tombe pas Ouais, trop loin de au-delà de l'arbre l'arbre. pour les deux parents. Tout à Tu sais, fait. t'as ton père Rénal qui a joué pour les Saguenayens de Chicoutimi. Ouais. Tu sais, là aussi, Oui. là, Attends, on- le papa des enfants a été l'entraîneur. Comme je vous dis, moi, je n'ai pas suivi l'arbre A généalogique. été un entraîneur de natation dans le Rougéard Natation, puis aussi OK. pour l'équipe nationale de natation, mais le volet longue distance. Moi, j'étais une Je sprinteuse comprends. et tout, donc OK. non. Mais on a navigué dans les mêmes clubs ou dans le milieu de l'excellence. Alors oui, naturellement... Vous nagiez ensemble et ensuite, il est devenu entraîneur, dans le fond? Non. Claude n'a pas nagé vraiment un peu à l'université à son niveau, mais toujours été au niveau du coaching, OK. oui, de l'entraînement. Je sais que tu veux rentrer dans les coulisses, puis je vais te laisser poser la question, mais avant, quand tu as un athlète, c'est sûr que Noah, c'est le premier, dans le sens que c'est pas comme ça avait été Yuri, Maïté ou peu importe qui aurait percé au basket ou des choses comme ça, mais pour mettre les gens, Élie joue pour l'Océanique de Rimouski. Il a été repêché. Là, il joue Oui. aussi à PML. Oui, Exact. exactement. Il était aux Oursons. Exact. Donc, très bonne place pour Ouais. faire sa place. Yuri et Maïté qui jouent au basket, les deux plus jeunes. C'est sûr qu'en ce moment, le focus est mis sur Noah. On va se le dire, repêché, tu vas embarquer là-dedans dans pas long. Quand même eu une belle carrière au niveau de la Q, du junior majeur. Va en avoir une belle parce qu'il a été blessé, il va revenir avec quand même l'Olympique. Comment tu fais pour essayer de, pas d'en donner autant aux deux autres, mais on sait que le spot est sur un, mais De doser. de doser avec les trois autres parce que c'est hyper important. Il faut qu'ils comprennent que tu es autant là pour les trois que pour Noah. Mais je vous dirais, c'est facile parce que les trois autres ont toute une personnalité. Tu dis les jumeaux. Tu sais, des fois, Ouais. on oublie de dire Yuri Ouais. Maïté, les jumeaux. C'est un coup double. C'est des talents sur pattes, des enfants intelligents avec des beaux cercles d'amis. Élie, de par sa stature, sa grandeur, Mesure sa combien, candeur. Élie? Élie, 6 pieds 6.
6 pieds 6. Donc, Rappelle-nous son âge, Magali. 16 ans. Donc, je vous dirais, oui, c'est sûr que le focus, l'attention a été beaucoup sur Noah, mais en même temps, c'était une histoire de famille. Les frères et sœurs ont été collés dans cette aventure-là. Puis où Noah est maintenant, c'est principalement en raison de l'admiration puis la dynamique qu'il y a eu entre frères et sœurs. Je comprends. C'est bon, pareil, parce que 16, ma fille va avoir 14. On va regarder. Magali, je veux qu'on parle, on en parlait tantôt hors d'onde, que Noah a été approché par des agents de joueurs dès l'âge de 12 ans, qui était encore un jeune homme, un enfant à 12 ans. C'est-tu un peu bad-trippant pour des parents de dire, écoute, mon enfant a 12 ans, puis j'ai déjà des agents qui veulent l'avoir comme client? Bien, c'est bad-trippant, un point tel. Tu ne veux pas, on parlait de diversité tout à l'heure et tout. C'est qui la seule maman noire dans les gradins? C'était moi. C'est que ça finissait que je ne pouvais même plus nécessairement aller au match parce que des agents m'approchaient, venaient me parler. Versus Claude passait plus inconnu. C'est ça, je te pose à toi, tu ne pensais pas inconnu du tout, là. C'est ça. Donc là, j'ai dit, Claude, sincèrement, j'ai dit, je te laisse gérer ça. Moi, tu sais, j'arrive à la fin et tout, je m'occupe des autres activités des enfants. Mais oui, il y a eu un moment où on s'est assis, on a commencé à les rencontrer sérieusement. Mais oui, dès l'âge de 12 ans, ça a vraiment été la famille de Quartex, de Philippe Le Cavalier et tout, qui nous ont pris en charge. Toutes les valeurs familiales nous ont vraiment montré qu'on était bien encadré. Oui, ton gars a été repêché par les Ducks, mais pour les gens qui ne savent pas, on l'a dit tantôt rapidement, mais Quartex, ça reste Philippe Le Cavalier, qui est le frère de Vincent, mais également, c'était un partenaire d'affaires à Kent Hughes. Et je pense qu'on le voit actuellement depuis, ça va faire presque un an, qui est arrivé à la barre du Canadien. C'est un homme de grande famille. Je pense que nous, partisans du Canadien, même si on a un œil, bien sûr, avec les Ducks, mais je pense qu'on va être... On sent vraiment la culture changer chez les Canadiens. Et ça part de Kent Hughes, qui est un homme, je pense, très familial aussi. Tout à fait. Puis aussi avec... c'est un partenariat, sans trop s'étendre sur cette agence-là, avec la famille Saputo. Donc, on voit ce qu'il donne dans la société, la communauté. Alors, c'est vraiment cette énergie-là, cet encadrement-là qui a été offert lorsque tout était légal, parce que tu peux pas te commettre trop tôt avec des agents et tout. Puis ça a toujours été... tous les enfants, toute la famille a pris la décision. On va parler... il ne reste pas beaucoup de temps. On va parler du repêchage après. Mais mais je veux quand même parler... Noah, premièrement, savoir comment il va. Il a été blessé là-bas. Mais c'était une ancienne blessure qui traînait depuis les séries éliminatoires. Donc, c'est minime, mais il fallait faire une intervention pour limiter... C'est les médecins des Docs qui ont décidé de le prendre en charge. Qui ont décidé de le prendre en charge pour limiter une inflammation. Puis déjà, il patine, il va bien, retour à ses activités très, très bientôt. Donc, c'était nécessaire. Il a signé son contrat d'entrée, son bonus, est-ce qu'il l'a fait? Non, pas encore, à moins que vous ayez des nouvelles. Mais mon point, c'est parce qu'un coup que c'est fait, ton bonus, c'est que c'est séparé en 3 ans. Donc, à chaque 1er juillet, tu as de l'argent qui est déposé dans ton compte. Ça aide toujours un peu quand même. Ça aide un peu. Non, il demande encore sa paye hebdomadaire. C'est ça, OK. Non, je blague. Il va s'en aller à l'université bientôt, c'est ça qu'on dit? Oui, écoute, avec les choix, il faut qu'il s'inscrive. Quand même, Puis toute la discipline de concilier, de performer, puis de garder les études en tête, c'est vraiment important, tant dans les valeurs familiales, mais aussi Noah le sait, puis lui aussi, il est conscient qu'une carrière en hockey ne se termine pas à 60 ans. Non. Donc, des papiers en poche pour pouvoir vivre puis travailler, c'est important pour lui puis pour nous. Le repêchage, Magali. C'est ce que j'allais dire à Montréal. Non, mais attends, on va prendre notre temps, il reste quand même 3 minutes. Le point, c'est qu'on va mettre les gens au parfum quand même. On est en 2e ronde. Le Canadien a déjà repêché Owen Beck, le premier de la 2e. Puis je pense qu'à date, ça va bien pour Owen Beck quand même. Et là, ensuite arrive... Maverick Lamoureux, premier, parce que les Ducks sont 2 choix, et là, avance pour ton gars. Et là, le nom de Noah commençait à circuler à Montréal. Finalement, ça n'arrive pas. Là, Luno n'est pas sorti. Luno n'est pas sorti. Alors, il y a plein d'émotions dans ta tête. Tu sais que le Canadien a 3 choix de 2e ronde. Comment ça se passe dans ta tête? Et là, finalement, on nomme son nom. Bien, écoutez, ça s'est fait en 2 jours en plus à Montréal. Donc, on était tous conscients, selon les statistiques, que c'était plus le jour 2 que ça allait sortir. Mais on embarque dans ce cirque-là. Frénésie. À Montréal, il y en avait de l'électricité. De l'électricité, la place Belle, le centre Belle, l'esplanade était complète. Les joueurs déambulaient. C'était phénoménal. Donc, même Noah a embarqué là-dedans et tout.
de ne pas être sorti le jour 1, c'est sûr qu'on a fait « Oh, OK, ben c'est demain, on sait que c'est demain que ça se passe. » Et le lendemain, Noah est arrivé prêt comme le match de sa vie, il était focus. C'était exceptionnel, on l'a fait en famille, je pense qu'on était plus de 40. Wow. On avait accès à des billets, donc de voir frères, sœurs, mes parents, mes beaux-parents, les amis, c'était incroyable. C'était des montagnes russes, je dis toujours, mes enfants vont se marier puis on va être blasés. Au niveau des Ducks, aviez-vous une petite idée? Est-ce que les Ducks avaient démontré un intérêt? C'est un processus où il y a plusieurs entrevues. Oui, Noah avait eu des belles entrevues avec les Ducks, plusieurs conversations avec divers intervenants de l'équipe. Alors, c'est sûr, mais je vous dirais qu'il y a eu des entrevues avec plusieurs équipes de la LNH qui étaient tout aussi intéressées et stimulantes. Je veux dire, ça se passe en coulisses. Oui, tout à fait. Voilà. Là, il y a eu la chance de jouer des matchs hors concours avec les Ducks, toute une expérience. Puis de revenir dans l'un des derniers Québécois dans la Q et tout. Alors, oui, on est très optimistes. Moi, je suis content pour lui parce que je suis sa carrière de loin quand même, mais c'est quelqu'un qu'on a reçu à l'émission, donc c'est sûr qu'on on le suit. C'est quelqu'un de l'appartenance. Exact, c'est quelqu'un de la place également. Mais le fait qu'il soit, même si les partisans du Canadien sont déçus, moi, je pense qu'il est dans un bel endroit. En plus, je pense que le Canadien avait pas mal de défenseurs. Donc, tu sais, au cours des prochaines années, ça aurait été peut-être, tu sais, un autre, je pense que il va peut-être pouvoir plus s'extérioriser. Et la Ligue nationale fait qu'un jour, peut-être... On ne connaît pas l'avenir? Exact, on ne connaît pas. Ouais. On ne connaît pas l'avenir. Et puis salutations à tout le reste de la famille qu'on a un petit peu moins parlé, mais fallait mettre l'emphase. Basket, ça va bien. Montréal, le basket, avec des Bénédicte Mathurin, tout ça, je pense que le basket prend un bel essor. On a reçu Bernard Tanguay la semaine passée, on a parlé de basket. Oui, puis écoute, qui évolue autour des enfants. Donc, absolument. Je sais qu'ici, avec les riverains, sont tous en bonne main. Oui. Merci. Et Élie, peut-être un jour. L'Océanique, quelle belle équipe également dans le junior. Magali, merci. Merci, Magali. Et au plaisir. Merci. On s'arrête. Et tu sais, quand on parle de coït interrompu, là, il faut s'arrêter. Et au retour, on va parler. Il faut vraiment parler de NASCAR. Il y en avait-tu? C'est une blague. Je pense que tu n'as pas de feuille. J'ai pas de feuille, mais j'ai comme l'impression que la magie de la télé va faire que ça va apparaître. Bougez pas au retour. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, en début d'émission, on parlait de ton costume de courant d'air. Malheureusement, le NASCAR ne s'est pas déguisé en courant d'air. Il y avait du NASCAR en fin de semaine et comme le dit si bien Louis, on continue de s'en coller. Je vais arrêter de... Mais on était pas mal là avec Louis. On va entendre le bip. Exactement, mais... Oui, c'était où? C'était écoute, c'était le Dixie Vodka 400. Oh. Je dois avouer que là, le nom, j'aime ça. Ouais. Est-ce qu'on en a bu après? Est-ce qu'on a bu de la vodka à la fin de la course, Richard? C'était au Homestead à Miami. Oui, belle place. Oui, quand même. Alors, c'est Kyle Larson qui a terminé premier, Ross Chastain deuxième. Lui, il me semble de voir ça. Ross Chastain, ça pourrait jouer dans les Feux de l'amour. C'est un nom de soap américain. Ouais, il reste 2 secondes. Et A.J. Allmendinger a terminé troisième. Prochaine course, c'est à Martinsville. Oui, on l'aime, celle-là. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Bon Halloween! Hey, Et à la semaine prochaine. Bye.